Bonjour Frédéric. Bonjour. Et si on parlait politique? Ah oui, tiens. Quelle bonne idée. Avec deux articles venant de deux journaux différents qui nous montrent avec quelle circonspection il faut prendre les sondages. La question est la suivante. Le président de la République est-il populaire? Est-ce que sa cote est en train de monter ou descendre? A priori, la question est simple. Mais voyez la réponse. D'un côté, Libération à gauche nous dit en couverture Macron dévisse, donc il se casserait la figure dans les sondages. Mais les Échos à droite nous assurent le contraire. La popularité de Macron profite de la réforme de la SNCF et le président aurait gagné 3 points. Alors que selon Libé, il serait au contraire en baisse de 5 points par rapport au mois de décembre. Voilà ce que disent les sondages, donc c'est pas très fiable. Parlons donc plutôt de choses concrètes, c'est plus intéressant. Malheureusement, c'est pas toujours très positif. Voyez ce qui arrive à ce monsieur, un artisan de Saint-Gérac en Dordogne qui fabriquait des jouets en bois. Il a été obligé d'arrêter son activité en raison des normes. Les normes de sécurité, non pas que ces jouets soient spécialement dangereux, simplement il est interdit de mettre sur le marché des jouets sans leur avoir fait passer des tests de sécurité, vous savez, pour que les enfants puissent pas avaler un truc qui se détacherait, par exemple. L'ennui, c'est que pour chaque modèle de jouet, le test coûte 1 500 €. Alors les normes, c'est important, hein. Il s'agit surtout, dans le cas d'objets manipulés par des enfants, il ne faut pas contester les normes, seulement on pourrait imaginer un système où les tout petits artisans puissent ne pas payer les tests, avec les grandes entreprises qui, pour compenser, paieraient un peu plus, par exemple, pourquoi pas. En tout cas, voilà un artisan de moins en France, et c'est d'autant plus dommage que les petites entreprises, vous le savez peut-être, sont un des principaux gisements d'emploi. Vous avez vu les articles des sites internet de France 3 et du journal La Dordogne Libre. Autre polémique, toujours à propos de cette lutte éternelle entre le pot de terre et le pot de fer, Libération pose carrément la question de l'héritage. Là aussi, c'est une question d'égalité entre les gros et les petits. En ce moment, on parle de l'héritage de Johnny Hallyday, mais personne ne se demande finalement pourquoi des enfants qui ont déjà eu la chance de naître dans une famille riche ont en plus la chance ensuite de recevoir un énorme héritage. De cette manière, les enfants de riches deviennent encore plus riches, tandis que chez les pauvres, il n'y a rien à hériter. C'est une question quasi philosophique. Libération y voit une négation du principe d'égalité des chances. Et le Parisien aujourd'hui en France surenchérit sur cette question de l'égalité. Le journal s'étonne en effet que la Poste ouvre le mois prochain un service où les facteurs pourront nous aider à remplir notre déclaration d'impôt. Alors le journal s'étonne parce que ça sera un service payant, 50 €. Alors que déjà, les gens qui ont du mal à remplir leur déclaration d'impôt, surtout sur Internet, c'est plutôt les personnes âgées. Donc, on va en plus leur soutirer 50 €. Même les postiers ne sont pas très chauds, d'ailleurs. C'est une initiative de leur direction. Sans compter que les facteurs ne sont pas fiscalistes. Ils recevront seulement 6 heures de formation, dit le journal. Alors que si vous demandez un rendez-vous avec votre centre des impôts, déjà, c'est gratuit. En plus, c'est leur métier. Donc c'est tout différent. Ce genre de polémique ira sans doute en s'accentuant puisque de plus en plus de démarches se feront sur Internet à l'avenir, comme le confirme ici le Figaro. Certes, ça fait faire des économies à l'administration, donc c'est très bien. C'est aussi plus rapide pour ceux qui demandent un permis de construire ou une carte grise, entre autres. Mais quid de ceux qui ne comprennent rien à Internet? C'est un vrai problème. Je termine avec une autre question de service public, et là c'est vraiment grave parce qu'il s'agit d'un service de psychiatrie qui est mis en accusation. Le CHU de Saint-Étienne est accusé de pratiques indignes, écrivent ce matin l'Humanité et le Figaro. Les articles parlent également des hôpitaux d'Amiens ou de Bourg-en-Bresse pour des situations passées. Les patients seraient attachés ou bien enfermés sans réelle nécessité. Des patients de psychiatrie qui sont donc pas forcément violents, alors que normalement c'est réservé aux plus dangereux d'entre eux. Mais des médecins répondent dans ces deux journaux ainsi que dans La Croix. Figurez-vous qu'on ne fait pas ça par plaisir, disent-ils. Seulement le problème, c'est une question de moyens. Quand on n'a que 2 infirmières pour 30 patients de psychiatrie, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? En 30 ans, le nombre de places en psychiatrie a été divisé par 2 et les moyens de la psychiatrie ont encore été abaissés dans la prochaine loi de financement, donc ça ne risque pas de s'améliorer. Alors on pleure sur les mauvais traitements en psychiatrie, mais évidemment, si on donne de moins en moins d'argent, ça ne risque pas de s'améliorer. Il faudrait peut-être travailler en amont, voilà, avant que tout ceci se produise. Merci beaucoup. À tout à l'heure pour la revue de presse culturelle. Merci Frédéric.